Hey, salut tout le monde et bienvenue dans la première partie de tous mes livres de coloriage et les coloriages que j'ai pu réaliser à l'intérieur. Ça fait un petit moment, ça fait quasiment 7 mois maintenant que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et c'est vrai que les commentaires qui reviennent le plus souvent et les demandes qui sont les plus fréquentes sont: est-ce que tu pourras nous montrer tous tes livres de coloriage? Donc j'ai réfléchi un petit peu à la façon dont j'allais procéder et j'ai décidé simplement de couper cette présentation en plein de petites vidéos, enfin petites, on s'entend. Et donc là, je vais commencer par les Mariatrolls. Voilà. Donc hop, moi je colorie depuis 2012 et donc ça fait 12 ans que je colorie et à l'heure actuelle j'ai à peu près 230 livres. Et donc pour aujourd'hui, dans les Mariatrolls, j'ai tout ça à vous montrer. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors pour commencer, on va aller dans le Twilight Garden puisque je me souviens que c'est le premier livre que j'ai eu de Maria. Et donc, en premier, j'ai réalisé cette petite page de titre. Voilà. C'est très vieux. C'était les premières fois que j'utilisais les Prismacolor. Et pour la petite étiquette ici, c'est du pastel sec. Voilà, petit coloriage tout simple. Ensuite, j'ai réalisé ce colo, c'est du crayon de couleur, c'est encore du Prismacolor, tout est fait au Prismacolor, voilà, un petit mandala fleuri, voilà quoi. Ensuite, sur celui-ci, c'est principalement de l'aquarelle, le fond c'est de l'acrylique, et pour la fleur ici c'est du feutre, les feutres artésans à eau que j'ai aquarellé. Et ici, je voulais rajouter des petites lunes. Mais comme à l'époque, je n'osais pas trop essayer de le faire directement sur le colo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille blanche cartonnée et j'ai peint toute une feuille blanche un peu en aquarelle comme ça. Et je suis venu découper des cercles que j'ai découpés sur mon colo. Voilà, tout simplement. Je connaissais même pas encore le scrapbooking à l'époque, qu'au final, ça ressemble un petit peu à du scrapbooking ce que j'ai fait. Ou du stickers. Voilà pour celui-là. Ensuite, voilà là. Alors celui-là il est quand même assez vieux. Euh, Alors le fond c'est de l'aquarelle, ça se voit tout de suite. Pour les petits points là tout autour c'est du Prismacolor. Les éléments sont faits aussi, ça se voit du coup à l'aquarelle. Alors laquelle je ne pourrais pas vous dire parce que je ne me souviens pas. Et l'effet derrière, ouais c'est un petit peu bizarre. Il me semble que j'avais fait toute ma page derrière à l'aquarelle toujours. Et ensuite, j'étais venu redessiner, alors redessiner entre guillemets, un espèce de petit effet bois pour faire un espèce de petit plancher aux couleurs automnales, un peu vintage comme ça. C'est marrant. C'est marrant de revoir ça, tiens. Ensuite, j'ai cette double page. Donc là, on est au Prismacolor, juste du Prismacolor, sans fond, sans rien. Et ici, c'est du feutre à eau. Alors j'avais fait tous mes éléments avec une base de feutre à eau et j'ai retravaillé par-dessus, toujours au Prismacolor pour celui-ci. Pour le fond, c'est de l'aquarelle et alors comme je savais pas trop, et d'ailleurs je sais toujours pas trop, mais comme je savais pas trop faire d'effet nuage, je me souviens que tant que mon papier était encore humide, j'avais pris une gomme et j'avais gommé en fait pour arracher le papier comme ça. Et j'ai arraché. Là, c'est du papier qui est arraché. Voilà. Voilà comment je faisais mes nuages à l'époque. J'arrachais le papier tout simplement. Et ça, et ça me faisait un genre d'effet nuage. Donc voilà pour ça. Et enfin, pour terminer, j'ai celui-ci. Celui-ci qui a été réalisé toujours au Prismacolor. Voilà.
Donc c'était le début un petit peu des dégradés, enfin un petit peu le début des dégradés, tout ça que je tentais de faire. Pas de fond, enfin voilà, un colo tout simple. Donc voilà pour le Twilight Garden. Ensuite, le Botanicum. Alors, j'ai ce colo là, qui est réalisé une fois de plus. C'est du Prismacolor, 100% Prismacolor, même le fond. Donc j'ai essayé de faire un espèce d'effet luciole en jaune. C'est du Prisma, tout simplement. J'avais dessiné des ronds au Prisma, je me souviens. Et pour le fond, c'est du feutre, si je me trompe pas, d'un simple feutre noir pour le cadre. Plusieurs couches de feutre noir. Et ça n'avait pas transpercé derrière pour celui-là. Et puis voilà, du stylo gel. Voilà. J'aime bien l'ambiance qui dégage ce colo-là encore. J'aime bien. Alors, je vois que j'en ai passé un. Celui-ci, il est beaucoup plus récent. C'était il y a peut-être 2 ans à peu près. Alors le fond est fait à la gouache IMI. Voilà. En fait, c'est un peu un coloriage monochrome bleu. Il y a juste la petite fée qui a d'autres couleurs, mais sinon voilà, le fond est fait à la gouache IMI avec du Posca, jaune et du Posca blanc. Et pour ce qui est de la fleur, c'est du Prismacolor. Voilà. Et même pour la petite fée, du Prisma. Celui-ci est beaucoup plus récent. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci date d'il y a quand même un petit peu plus longtemps. Le sol est fait au pastel sec. Le fond ici, c'est aussi du pastel sec. Pour les crayons, on est sur du Prismacolor. Je le vois à la texture ici. Oui, maintenant avec le temps, j'arrive à reconnaître en fonction de la texture sur le papier et en fonction des couleurs de quelle gamme ça vient en fait, puisqu'il y a des couleurs qu'on retrouve dans certaines gammes qu'on ne retrouve pas dans d'autres. Donc là voilà, c'est du Prismacolor pour celui-là, c'est sûr. Avec un petit peu de Posca ici pour l'effet champignon. Voilà. J'aime encore bien en fait le résultat que ça dégage. C'est un colo tout simple, fait avec du pastel sec pour le fond et tout, mais ce côté vert comme ça là, je trouve ça très printanier, très champêtre. Enfin ouais, j'aime beaucoup. J'aime encore en fait avec le recul ce colo. Et puis c'était tout pour le Botanicum. Ensuite, Flora. On a déjà un petit peu plus de colo dans celui-ci. Alors, ici, on a un colo qui a été fait à l'aquarelle. Alors, c'est quelle aquarelle celle-là Je me souviens pas trop. Et les effets. Non, c'est pas de l'aquarelle, c'est de la gouache. Ouais, c'est de la gouache, parce qu'en fait, le brillant qu'on voit, c'est de la poudre mica. Ok, ma lampe vient de s'éteindre toute seule. Alors du coup, le brillant que vous voyez, c'est de la poudre mica, en fait. Puisqu'il y a eu une période où j'adorais utiliser les poudres mica pour ajouter des petites touches comme ça dans mes colos. Vous voyez ici cet effet un peu bleu avec un peu de doré, rose. Donc c'est un fond qui est quand même extrêmement chargé. Les éléments sont faits au Prismacolor. Mais j'ai eu une grosse période dans les Mariatrol où je ne faisais quasiment que des effets galaxies comme ça, des trucs un petit peu sortis d'on ne sait où. Mais bon. Ensuite. Tadam, un encours, tiens, pour changer. Alors, ici. Bon. Le fond, ça passe. Le fond, on est au Prismacolor. Les éléments aussi, on est au Prismacolor. Pour le nid, ici, je me souviens, c'est du feutre. C'était du fan liner. L'arbre aussi, on est au Prisma. Mais voilà, l'effet arbre que je faisais à l'époque, c'était pas foufou. Donc voilà. Mais par contre, j'aime bien le fond comme ça, un petit peu bokeh. Il est sympa. Et j'ai déjà reproduit ce fond dans d'autres colos finalement chez Mariatrol. Et ensuite ici on a encore un encours, mais c'est juste que j'aime pas en fait les couleurs, c'est trop...
En fait, j'ai choisi un rose qui est un petit peu trop fluo, trop je sais pas, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai pas voulu le finir en fait. Il est tout simplement abandonné et j'y reviendrai pas sur celui-là. J'aime pas du tout les couleurs que j'ai utilisées. Alors bon, bah ici ça a débordé ici et enfin voilà, je suis deg parce que c'est un colo que j'adore celui-là. C'est un de mes colos préférés dans le Flora de Maria Troll. Et puis bah mon feutre derrière a complètement donc bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, pour un de mes colos qui reste à ce jour un de mes coloriages préférés, vraiment, j'ai adoré faire ça. On est encore au Prismacolor pour ce colo. Tout le fond est fait au Prismacolor. En fait, tout est au Prisma, sauf bah, le cadre ici qui est fait avec du feutre noir. Mais je crois que j'avais pris un feutre permanent de chez Sharpie ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai fait plusieurs couches et ça a pas mal traversé. Donc c'est dommage. C'est bien ce qui me semblait. J'en ai encore sur le doigt quand je passe comme ça, puisque comme il y avait encore quelques petites traces, j'avais utilisé un crayon de couleur pour repasser par-dessus. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce colo parce que j'adore ce fond en fait. Ce fond, voilà. Ce fond rose-violet qui va tirer sur le bleu avec un bokeh. Avec un effet bokeh, du jaune un petit peu partout qui relie les deux ensemble. Enfin, je sais pas, mais il y a une ambiance dans ce colo que j'aime énormément. Et j'aime toujours énormément du coup ce petit colo. Hop. Alors, on a celui-ci qui est un petit peu plus vieux aussi. Donc le fond, ça se voit, c'est de l'acrylique. Je sais pas si, enfin, là vous voyez bien les petites traces ici là sur le côté que c'est de la peinture acrylique. C'est de la peinture acrylique en plusieurs couches. On est au Prismacolor aussi hein, pour celui-ci du coup. Et voilà, des petits splatchs de toutes les couleurs. En fait, j'ai utilisé les couleurs des fleurs. Et même couleurs en fait pour faire les splashes que pour les fleurs. Donc on a des splatchs rose, jaune, violet. Voilà. Écoutez, c'était un petit colo de l'époque, assez simple. Mais bah, que je trouve toujours sympa aujourd'hui. J'aime bien les couleurs de mes fleurs. Enfin, si je devais refaire ce colo aujourd'hui, j'ajouterais certainement peut-être un peu plus de contraste. Mais je l'aime bien. Alors ensuite, on a celui-ci, et comme je vous disais, j'avais réutilisé un petit peu ces couleurs-là en mode un petit peu bokeh sur un autre colo, qui cette fois est un petit peu plus harmonieux quand même. Étant donné qu'à la base, c'est que ça en fait sur ce colo, et il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. J'en ai redessiné un, on voit encore les traces d'ailleurs, c'est du critérium. Bon, c'est pas bien grave. Et je me suis amusé à donner un effet un petit peu printanier à ce colo. Et ça, c'est du Black Widow. Hein. Pour les éléments, c'est les crayons de couleur Black Widow. Je sais pas pourquoi j'avais fait des feuilles comme ça, vertes avec du rose, vertes avec du orange, etc. Mais en tout cas, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Peut-être que j'aurais pas dû faire du bleu ici. Enfin, j'aurais peut-être dû faire quelque chose toujours de rose. Mais finalement, je trouve que ça va. Enfin, je l'aime bien ce colo en fait. Voilà. Je l'aime bien. Alors ensuite, ce colo. Si des personnes qui regardent cette vidéo étaient là à l'époque, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, je sais plus exactement quand est-ce que j'avais voulu faire commencer une chaîne YouTube, mais pour ceux qui étaient là il y a très longtemps, vous vous souvenez certainement de ce colo. J'avais filmé un tuto à l'époque pour le raisin ici, même pour les feuilles, puisque j'avais utilisé une technique que j'aime bien. En fait, la technique, elle consiste à appliquer du crayon aquarellable et en fait, par-dessus le crayon aquarellable, d'ajouter du feutre aquarellable. Vous savez, par exemple, moi j'ai les Arteza Expert, j'ai ajouté du Arteza Expert. En fait, après, une fois qu'on aquarelle, ça donne un côté hyper foncé ici, puisque c'est beaucoup plus vif, étant donné que c'est du feutre,
qui s'aquarelle très très bien puisque il y a du pigment de crayon de couleur aquarellable en dessous ou au-dessus. On peut faire l'inverse, hein, on peut mettre le feu de soit avant soit après. Et j'avais fait ça à l'époque comme ça. Et là vous voyez bien que c'est hyper foncé par rapport à ici, c'est beaucoup plus clair. Enfin, là je suis en train de voir c'est quoi ça. On n'est pas du tout sur un effet poil, mais bon, l'effet poil de l'époque. Enfin je dis de l'époque, mais aujourd'hui je saurais pas faire mieux, hein, je fais pas d'effet poil. Mais bon. Et puis un petit effet bokeh comme ça. J'avais fait du coup mon fond, j'avais fait mon fond à l'aquarelle et puis j'étais venu retravailler avec des Prismacolor pour un genre de petit effet bokeh comme ça. D'ailleurs j'aime bien hein, ici là ce que ça donne, je trouve ça sympa. À refaire peut-être dans un autre colo parce que j'aime bien. Et je n'ai plus rien à vous montrer dans le Flora. On passe ensuite au Luna. Alors, eh ben, il n'y a pas grand chose non plus, il y en a deux. Comme ça va aller vite. Alors, celui-ci. Celui-ci qui est, encore une fois, un fond à la gouache Imi Mia. Et avec de la poudre mica, hein, comme on voit, ça brille. Donc c'est encore une fois fait avec de la poudre mica. Moi la poudre mica, en fait, soit je la mélange avec un petit peu d'eau et j'ajoute comme ça dessus, ou je fais des petits splatchs, vous savez, avec la technique du pinceau brosse, de la brosse à dents, etc. Soit en fait j'ai prélevé le pigment directement que je rajoute sur le colo tant qu'il est humide et ça se diffuse en fait. Alors c'est pas vraiment comme du brusho ou de la poudre magical, mais j'aime bien. Et je sais pas si. Enfin, j'ai pas fixé, mais ouais, non, vous voyez, c'est pas fixé. Et du coup, là, par exemple, je vous montre, j'en ai sur le doigt. C'est pas fixé. Bon. Mais j'aime bien. Et pour la fleur, enfin pour les fleurs, du coup, bah, c'est encore une fois du Prismacolor. En fait, finalement, j'utilise beaucoup de Prismacolor hein, chez Maria Troll. Et c'est le genre de fond que j'aime bien faire, quoi. Même encore à l'heure actuelle, faire des fonds comme ça, un petit peu n'importe quoi à l'aquarelle, je trouve ça. Enfin, gouache, aquarelle, je trouve ça cool, quoi. Je trouve ça plutôt cool. Et ensuite, j'ai ce colo tout simple, voilà. Donc ici, pour celui-là, on est, je regarde bien, c'est du polychromos, je crois, pour celui-là. Ouais, je crois que c'est du polychromos, avec un fond, enfin un fond. Oui, si, enfin, ça reste un fond. Je sais pas. Je sais pas, là, je reconnais pas. J'avoue, je sais pas trop. Je pense que c'est de l'aquarelle, mais laquelle, franchement, je ne sais pas. Petit colo tout simple. Sans fond tout autour ici ou quoi que ce soit. Bon, j'aime bien. Je le trouve toujours sympa. Et celui-là, du coup, j'adore cette page. Et je vois bien cette page un petit peu dans le même style que je vous ai montré tout à l'heure, avec les bokehs jaunes, là, le fond rose, bleu, avec les bokehs jaunes. Je trouve que ça pourrait bien le faire pour celui-là aussi. Et puis c'est tout. Donc voilà pour ça. Et enfin, pour terminer, on va aller dans le Moon Valley. Voilà. Où j'en ai réalisé. Alors, du coup, non, tous les post-it ne sont pas des colos faits, ce sont des post-it que j'ai mis pour des colos qui me plaisent et que j'aimerais faire. Oui, j'avais marqué celui-là, par exemple, que je trouve. Celui-là, j'aime beaucoup. Je le trouve très très beau avec la petite maisonnette et les petites plantes. Ici, c'est un colo que j'ai commencé au polychromos pour m'entraîner parce que j'ai regardé un tuto. J'avais regardé un tuto, c'est peut-être de Shirley XY ou Chris Cheng, une des deux. Et j'avais essayé de reproduire un peu le tuto et j'arrivais pas plus que ça, donc j'ai un peu laissé le truc quoi. Celui-ci aussi que j'adore. Franchement, ce livre de Maria Troll, c'est un des plus beaux quoi. On est toujours dans son même style, mais ça reste un petit peu novateur, je trouve, au niveau des dessins qu'elle propose dans celui-là. Moi, j'aime trop. Alors, j'ai réalisé ce colo. Bah, c'est du Prismacolor pour tous les éléments.
Donc voilà, Prismacolor pour tous les éléments et le fond est fait à l'aquarelle de chez Prima Marketing Art Philosophie. Alors c'est vrai que c'est un mélange de couleurs qui est un petit peu bizarre, on peut se l'avouer. C'est un petit peu bizarre, mais ça sort un petit peu de l'ordinaire en même temps et je trouve que ça matche bien. Je trouve que le tout matche bien ensemble. Voilà. Franchement, je le trouve chouette. Je l'aime beaucoup. Quand je le vois comme ça, franchement, je me dis que ça reste un de mes colos préférés aussi que j'ai pu faire dans Maria Troll. Et ensuite, pour terminer, on termine sur une double page. Double page très, très galactique. Donc celui-ci qui a été réalisé avec de l'aquarelle granulation de chez Schmink, le 7 Galaxy, ainsi que toujours de la poudre mica dans le fond, ça brille, même de l'autre côté, hein, vous voyez ça brille de fou, j'en ai beaucoup trop mis de l'autre côté, beaucoup trop mis. Donc voilà, on est sur un petit dragon comme ça, tout sympa. Ouais, donc les feuilles du coup c'est fait au polychromos et la fleur est faite au Prismacolor. J'aime bien les couleurs que j'ai données à mon œuf ici. Je trouve ça sympa ce petit mélange. En fait l'œuf a vraiment une couleur un petit peu coquille d'œuf et puis j'ai fait un petit truc un peu multicolore comme ça. Je sais pas, ça faisait un peu jeu vidéo ou je sais pas, mais je trouvais ça sympa. Et je me souviens que dans mon esprit je me disais voilà, je fais un dragon orange, je fais un dragon bleu. Il y a du orange, il y a du bleu sur, il y a du orange et il y a du bleu sur l'œuf pour faire comme si c'était un mélange des deux dragons. Et c'est un petit peu un œuf surprise dans le sens où est-ce que le dragon va avoir la couleur d'un des deux, ou alors carrément une autre couleur verte ou violette. Enfin, j'étais parti dans un truc dans ma tête sur ce colo. Enfin voilà, des fois on s'invente des histoires quand on colorie, mais bon. Voilà. Voilà pour ça. Et donc pour celui-ci, pour l'escargot, bon, il est hyper chargé, hein, vraiment. Encore plus quand je le tourne comme ça et qu'on voit tout le brillant. Quand on regarde pas trop le côté brillant, je sais pas, que je le mets comme ça et qu'on voit pas trop le brillant, ça va. Mais en fait, une fois qu'on voit tout le brillant, il est hyper, il est, il est hyper chargé. Et pourtant, étonnamment, vous savez quoi? C'est un des colos qui est à ce jour, qui reste à ce jour un des colos où il y a le plus de likes sur la publication. Donc voilà, quand je l'ai publié, je me suis dit, bon bah je le publie, enfin voilà, j'aime bien partager ce que je fais, mais je publie, voilà, je publie le colo et je me suis dit, bon, colo publié, etc. etc. Et puis là, il a eu plus de 1000 likes, il est à 1200 je crois, 1200 likes sur Insta, un truc comme ça, je suis mais c'est un truc de fou. Pour ça, alors que moi je l'aime pas en fait. J'aime bien mon fond, voilà, je le trouve très chargé, mais j'aime pas trop les couleurs de mon escargot ici, j'aime pas trop les couleurs de mes fleurs. J'avais voulu tester plein de trucs et j'avais utilisé du Derwent Graphitint pour ma coquille. J'avais utilisé aussi du matériel aquarellable pour l'escargot et pour le reste, c'est du Prisma. Je trouve qu'il n'y a rien qui va en fait. Sa tenue, elle est pas ouf. Sa couleur de cheveux, bon voilà. Ça a débordé ici. Le bleu de l'aquarelle a débordé sur sa figure. Du coup, c'est un peu bizarre. Je me suis rendu compte qu'après, en plus, que j'ai même pas colorié ses yeux. Ses yeux sont. Voilà, il n'y a pas de couleur. Enfin, au niveau des éléments et tout, je le trouvais pas ouf. Et finalement, il a eu un succès monstre sur Instagram. J'ai pas trop compris. Et puis ici, j'ai essayé de faire un espèce d'effet lune. Enfin, voilà, un petit effet lune tout simple. Et puis voilà pour ça. Donc voilà pour ce que j'ai pu réaliser, enfin pour les livres que je possède chez Maria Troll et les colos que j'ai pu réaliser à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je pense que pour la prochaine on partira sur les colos que j'ai pu faire chez Anna Carlson. Donc voilà. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque là. Ciao ciao.